On va traverser le pont de Suresnes, on va suivre Olivier là qui est derrière et on va pouvoir réciter un chapelet quand on sera dans le bois de Boulogne. Ce groupe d'une 50aine d'hommes arrive tout droit de Rueil-Malmaison à 5 km de là. Ils marchent à l'occasion de la Saint-Joseph, le saint patron des familles. En Île-de-France, un pèlerinage est organisé pour tous les hommes, les pères de famille et les époux, les nouvelles comme les anciennes générations. C'est une joie de participer à cette marche, de pouvoir retrouver des paroissiens avec qui je m'entends bien et de pouvoir dialoguer avec d'autres paroissiens d'autres églises. Vous allez où comme ça, les gars, là ? À Notre-Dame. Direction la capitale pour ces pèlerins des Hauts-de-Seine. Dans le groupe, des marcheurs sur les traces du protecteur de la Sainte Famille. Si nous ne croyons pas que Jésus est ressuscité, vaine alors est notre foi. Par le baptême, nous sommes entrés dans la vie éternelle. On peut dire que nous sommes déjà ressuscités avec le Christ. Tous les participants sont réunis en chapitre. Cette année, en Île-de-France, ils sont 110 groupes à participer à la marche de Saint-Joseph. 5 km plus loin, c'est enfin l'arrivée dans Paris. L'occasion pour chacun de partager ses prières et ses difficultés, mais aussi de méditer sur le thème de cette année, juste et saint. Dans la marche Saint-Joseph, je trouve que c'est l'un des temps les plus importants. Ça permet à chacun de se confier dans un cercle restreint, en toute discrétion je dirais, sur pourquoi il fait la marche Saint-Joseph, les intentions de prière qu'il confie. Donc c'est souvent des moments particulièrement délicats, une perte d'un proche, une épouse qui est gravement malade. Et c'est des intentions de prière qu'on se confie mutuellement, qu'on confie à Saint-Joseph. Je trouve qu'aujourd'hui, où l'image du Père est très attaquée dans la société, nécessiter un temps de prière, d'engagement pour ce rôle que je vis depuis 30 ans aux côtés de ma femme et pour mes enfants. Mais donc voilà, c'était mon engagement. On vit dans une société qui va très vite et on a besoin de ralentir le rythme, de savoir un peu ce qu'on fait, de penser et puis d'être ensemble, aussi de rompre l'isolement. Au pied de la Tour Eiffel, François retrouve d'autres marcheurs franciliens. Depuis 2011 et ses 500 pèlerins, la marche de Saint-Joseph ne cesse d'attirer de nouveaux participants. Ce 16 mars, 2000 hommes se pressent à Notre-Dame de Paris. L'initiative lancée par des laïcs bénéficie du soutien des diocèses d'Île-de-France. Et c'est Monseigneur Rouget, évêque de Nanterre, qui accueille les marcheurs un à un. Joseph, homme de vérité, homme de foi, nous ouvre le chemin de l'avenir. Et aussi sans doute, même si l'écriture ne nous en dit rien, nous pouvons l'imaginer, nous pouvons le pressentir, homme de fraternité. Nous le savons bien, les pèlerinages de pères de famille et aussi de tous ceux qui les accompagnent aujourd'hui, dont le bonheur d'être père, se caractérisent par une extraordinaire fraternité. Temps fort de la messe, la vénération de la Sainte Couronne d'épines présentée aux pèlerins. Quelques minutes plus tard, des milliers de pères de famille se pressent déjà dans les rues parisiennes pour un dernier temps de méditation au cœur de la ville, sur les pas de Saint-Joseph. J'ai voulu prendre un peu de hauteur. On est souvent pris le week-end. Moi, j'ai 3 enfants. Donc, on est pris par des choses régulières. Et avoir une journée pour soi, c'était un peu un cadeau de mon épouse et j'ai pris le cadeau. C'est un appel à la sainteté. Moi, j'ai un peu de chemin, mais je sens l'appel. Joseph, c'est un exemple. Et on veut tous que nos enfants soient justes et saints. Saint Joseph a éduqué Jésus, alors pas éduqué vers la sainteté, parce que Jésus était déjà saint, mais dans toute l'éducation qu'il lui a donnée, il lui a permis de devenir un homme. C'est ce qu'on veut pour nos enfants. Et puis ça permet toujours de faire un pas supplémentaire dans la foi. Échanger, c'est quand même quelque chose qui est important et pas toujours facile à faire. Donc là, lors des pèlerinages, c'est l'occasion, La journée se termine dans l'église Saint-Eustache. Aux côtés des hommes, les prêtres de leur paroisse et l'archevêque de Paris, Monseigneur Aupetit. Un temps de réconciliation et d'enseignement pour progresser ensemble dans la foi. Alors on met vraiment des pères de famille ensemble, non pas pour se retrouver entre mecs,
mais vraiment parce que ce que ces hommes vivent a quelque chose d'assez spécifique à sa paternité, le fait d'être un homme, le fait d'être un époux, le fait d'être un père. Voilà, ils osent ici dire qu'ils sont chrétiens, donc ils ont du mal à prier, que c'est pas simple tous les jours, qu'ils vont pas forcément à la messe. Voilà, ils se livrent avec une vraie facilité. Au cœur de la nuit parisienne, certaines épouses ont rejoint les marcheurs pour partager ensemble les dernières prières. Depuis 10 ans, la marche de Saint-Joseph réunit des hommes de tous les horizons, à Paris, Marseille et en Belgique.